Bonjour à toutes et tous, nous sommes début novembre dans les Alpes de Provence et on fait un récap sur la préparation des planches. Il y a plusieurs manières de les préparer, chacun fait un peu comme il veut. En ce qui me concerne, il y a deux façons principales. Un, c'est les poules et deux, c'est la terre. Donc on va voir aujourd'hui pour les poules. Et puis vous comprendrez ce que je veux dire par la terre la prochaine fois. Tout simplement, c'est de faire préparer les planches en y mettant des poules qui vont gratouiller, faire leur vie, chercher les œufs de limaces, chercher les limaces. Enfin bref, vous préparez tout ça aux petits oignons pour que vous puissiez y mettre vos cultures. Donc, il y a donc 3 coffres qui ont été préparés par les poules. Celui que vous avez sous les yeux, dans lequel il y a de la mâche. On y reviendra, bien entendu, sur la mâche. Mais vous pourrez comparer avec ce que vous allez voir dans quelques minutes et l'état actuel. Il y a également ce second coffre qui a été préparé par les poules, dans lequel il y a des choux, dans lequel il y a de la mâche, dans lequel il y a des pois, dans lequel il y a des champignons qui ont poussé tout seuls. Bref, voilà. Donc, vous allez voir également le travail qu'elles ont pu faire. Et il y a ce troisième coffre, dans lequel pour le moment il n'y a quasiment que des choux, et qui a été lui aussi préparé par les poules. Donc c'est parti pour cette première vidéo de préparation des planches par les poules, et on verra dans un deuxième temps la préparation des planches juste avec de la terre. Quand je parle de planches, c'est de planches qui ont été préparées sur de l'herbe, hein, voilà, sur des herbes sauvages. Voilà. Il y avait des herbes sauvages, il y avait des anciennes cultures, enfin, c'était un bordel pas possible, enfin, c'était de la prairie, hein, on va dire, à la fin de la saison. Donc il fallait mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir y mettre des petites plantules et qu'elles ne soient pas complètement envahies par la végétation. Donc plutôt que ce soit moi qui me fatigue, j'ai préféré opter pour les gallinacées, et c'était quand même bien pratique. On répète, hein, sol vivant, aucun travail du sol, on fait un mix foin, herbes sauvages, mauvaises herbes, tout ce que vous voulez, pour qu'il y ait de la vie au-dessus et pour qu'il y ait de la vie en dessous, et de la nourriture pour tout le monde. Voilà. Donc c'est parti pour ce tour d'horizon de ces 3 préparations de planches par nos poules. Et voilà maintenant mes travailleurs du dimanche, en tous les cas de la fin de la journée, puisque j'en profite lorsque le soleil passe derrière les arbres pour emmener 2 ou 3 ici, et puis pour qu'elle me prépare le coffre pour une future culture. C'est là encore un des avantages des coffres, c'est qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, et notamment une cage à poules. Il suffit pour cela de le fermer avec une grille de carreleur. Et le tour est joué. Quelques mousquetons plus tard à 50 centimes d'euros. Et vous êtes tranquille. Et comme vous pouvez le voir, ça bosse là-dedans. C'est tout ce qu'on leur demande. De faire du bon boulot pendant, je veux dire, une petite dizaine de jours, hein, en gros. Hein. De bien gratouiller. Je leur mets un peu des déchets de nourriture pour rendre le lieu un peu plus appétant. Et puis on verra bien. Hein. En tout cas, c'est elles qui font le boulot à ma place, et c'est quand même bien pratique, parce que quand j'ai découpé l'herbe, il y avait une bonne dizaine de centimètres, donc c'était pas évident d'aller mettre des moules anti-limaces là-dedans, etc. Mais elles font bien le boulot, elles arrachent un peu tout ça, elles remuent, bref, elles font du bon travail, je trouve. Un petit état des lieux de ce coffre qui va bientôt rentrer en phase de travail, un petit peu comme celui-ci que vous avez déjà vu et qui a été travaillé par les poules. On va donc passer à celui-là, qui est un nouveau coffre qui
qui servira aux carottes, puisque c'est là que les carottes poussent. Moi, je vais pas les contrarier. Donc, j'ai coupé la plupart des grandes tiges rigides. J'ai couché un peu ça. Il va falloir que je fasse l'aménagement pour mettre les pitons et les mousquetons. Et puis ensuite, donc, mettre la grille par-dessus. Et les envoyer en stage 1 ou 2 heures, de temps à autre, par paire, pour me griffouiller tout ça. Voilà ce que ça donne après un petit séjour de gallinacé dans le coffre en fin de journée, début de soirée. C'est déjà bien aplati. Bah, écoutez, on va poursuivre. Hein. Et voilà donc nos 2 poulettes à l'heure pour cette fin de journée. Alors, il faut les sélectionner hein, parce qu'il faut mettre ensemble que des poules qui s'entendent bien, hein, sinon ça va pas. Oulala. Puis il y en a qu'il faut pas prendre. La reine mère, il faut pas la prendre. Il faut la laisser au coq, sinon il pète un câble. Donc oulala, c'est toute une sélection, hein, c'est pas facile. Hein. Faut pas se tromper. Mais bon, après on a l'habitude. Bon, n'empêche que c'est elles qui m'ont foutu le bazar comme ça. Donc vous voyez, ils ont bien retourné parce que là il y en avait de la masse. Hein. Il y en avait de l'herbe. Hein. Donc elles m'ont mis bien tout d'aplomb. Alors là, plus ou moins au boulot. Hein. Vous voyez, il y a toujours des tirs au flanc. Hein, qui regardent plus dehors qu'à l'intérieur. Mais bref, bon an, mal an, elles font le travail. Et puis il y en a qui sont plus travailleuses que d'autres. Bon, à qui ça plaît plus d'aller farfouiller. Il y en a qui regardent à droite, à gauche, qui ont envie de se casser. Un peu comme celle-là, quoi. Mais bon, j'ai mes copines. J'arrive même à les dresser un peu. Bon, faut dire que je leur file des limaces, alors ça leur plaît.